Donc, malheureusement, la troisième intervenante, Hélène Gassin, a rencontré un empêchement et ne pourra être avec nous ce soir. Euh, ce disant, je vais appeler notre deuxième intervenante, Isabelle Gondringer, qui est chercheuse en génétique, amélioration des plantes et travaille à INRAE maintenant, en tant que chercheuse en génétique quantitative et des populations. Elle, euh, Elle travaille sur l'adaptation pardon. Elle travaille sur l'adaptation des populations dans un groupe qui a été créé en 2009 par elle-même, dans l'UMR Génétique Quantitative Évolution, le Moulon. Elle est membre correspondante de l'Académie d'agriculture de France, membre du conseil scientifique d'ITAB et administratrice de l'association globale, Sciences citoyennes, qui est un des organisateurs de cette réunion. Euh, Isabelle travaille surtout sur l'accompagnement avec des paysans dans la mobilisation de la biodiversité cultivée et sa gestion collective pour des pratiques agroécologiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va revenir après l'intervention à Isabelle à toutes vos questions. Isabelle, je te passe la parole. Merci Edgar, bonsoir à toutes et à tous. Je vais partager mon écran, ça marchait bien tout à l'heure, j'espère que ça va continuer. Donc moi je suis pas, comment dire? Je travaille pas principalement, dans l'expertise. En fait, ça fait bien sûr partie de mes missions en tant que chercheuse à l'INRAE, mais une mission, parmi d'autres. Et donc, je vais essayer plutôt de vous montrer comment, à travers la recherche participative, j'ai été amenée à contribuer à influencer un petit peu, au moins, les politiques publiques, les réglementations. Donc, je vais partir de l'exemple de la sélection participative des semences avec le réseau Semences Paysannes. Voilà, donc déjà donner un petit peu de contexte sur pourquoi on a fait de la recherche participative sur les semences, présenter le programme et les résultats pour montrer un petit peu comment, à partir de ces résultats, on a pu utiliser, enfin avoir des impacts et des changements à d'autres échelles. Voilà, donc déjà le contexte, bien sûr, ben, vous le savez, donc les systèmes agroalimentaires actuels, ils ont de forts impacts sur l'environnement. Donc un seul exemple que j'ai mis en dessous, donc c'est par exemple l'usage très important de pesticides. Donc à gauche, on voit une carte qui représente donc les achats de pesticides en jaune, les ronds jaunes, et les départements qui sont en rose, ce sont ceux qui ont continué à augmenter les achats de pesticides sur la période 2015-2017 à 2016-2018. Et puis à droite, ce sont deux cartes qui représentent les concentrations de pesticides dans les eaux souterraines en 2010 à gauche, en 2018 à droite. Et donc on voit que les couleurs augmentent, ça continue d'augmenter. Et donc en même temps, ces systèmes agricoles, ils sont eux-mêmes soumis aux pressions du changement global avec la variabilité des conditions climatiques qui n'est pas prévisible, avec l'arrivée de pathogènes de plus en plus importantes. Et donc, il y a quand même une reconnaissance de la nécessité d'une transition vers des pratiques agroécologiques ou l'agriculture biologique pour atténuer ces impacts et passer à des agroécosystèmes plus durables. Donc l'agroécologie, l'objectif, c'est de passer de cette agriculture qui consomme des intrants à une agriculture basée sur des régulations biologiques. C'est une approche globale au niveau des agroécosystèmes. Un principe très important en agroécologie, c'est de mobiliser, déployer de la diversité à tous les niveaux du champ au paysage.
Il y a beaucoup de stratégies de diversification que vous connaissez certainement, depuis planter des haies, des bandes enherbées, allonger les rotations en introduisant beaucoup plus d'espèces, faire des mélanges au sein des champs, des mélanges d'espèces, planter des arbres, mais aussi mobiliser une diversité génétique à l'intérieur de l'espèce et à l'intérieur du champ, et c'est de ça que je vais parler. Et donc de cette sélection, comment on sélectionne, qu'est-ce qu'on va sélectionner, qu'est-ce que ça change pour la sélection des variétés de vouloir viser des systèmes agroécologiques ou biologiques. Donc, comme on remplace les intrants chimiques par des régulations biologiques, on se retrouve avec des pratiques agricoles beaucoup plus diversifiées. Il n'y a plus un seul système pour tous les environnements et toutes les régions. Donc, des conditions environnementales plus contrastées. Et ainsi, donc, on ne peut plus sélectionner une variété de façon centralisée dans des stations expérimentales qui conviendraient à tous ces environnements. Il y a un gros intérêt à décentraliser la sélection pour adapter les variétés localement. Et par ailleurs, ce changement climatique et les conditions moins protectrices conduisent à des climats, des environnements plus variables et imprévisibles. Et donc, on va mobiliser une diversité génétique à l'intérieur du champ de la parcelle pour tamponner les imprévus. Et donc, au lieu de sélectionner des variétés complètement homogènes génétiquement, où toutes les plantes sont identiques entre elles, comme on le voit dans les champs en général, on va sélectionner des populations de plantes un petit peu différentes pour stabiliser la production. Et puis finalement, on veut que ces variétés soient adaptées à des pratiques et des conditions locales, aussi à des produits, des modes de transformation plus locaux, plus ciblés, des marchés locaux. Et donc pour ça, on voit tout l'intérêt d'incorporer les connaissances des acteurs et des actrices du terrain et d'utiliser un processus d'innovation contextualisé et inclusive. Et donc ça va se traduire par des approches participatives. Et donc la mise en œuvre d'une recherche participative. Donc je vais prendre la définition qui a été proposée par Sciences Citoyennes dans un rapport sur la recherche participative qui a été fait en 2013, donc qui est une recherche conduite suivant un partenariat entre un partenaire académique et un partenaire de la société civile. L'objectif, c'est de produire des connaissances qui, à la fois, peuvent être génériques, donc présenter un intérêt scientifique général, mais qui vont répondre aussi aux besoins du partenaire associatif. Et ce qui est important, c'est qu'on va s'organiser de façon à co-construire le projet de recherche du début à la fin, depuis la définition du problème et de la question de recherche, jusqu'à l'interprétation des résultats et leur diffusion, en passant par toutes les étapes. On peut aussi avoir beaucoup plus d'informations sur la recherche participative avec la thèse de Cyril Fiorini, qui a soutenu en 2023 et qui fait partie de l'équipe Sciences Citoyennes. Alors, donc ça, c'est un peu le raisonnement qu'on a tenu du côté des scientifiques, mais bien sûr, si on veut décentraliser la sélection et impliquer les acteurs, il faut que les acteurs et les actrices du terrain aient envie d'être impliqués. Et donc, ce qui a été très intéressant, c'est qu'au début du XXe siècle, il y a tout un ensemble d'acteurs, paysans, paysannes, mais aussi jardiniers, jardinières, etc., qui se sont organisés en collectif, qui ont constaté que les variétés commerciales ne répondaient pas aux exigences de l'agriculture biologique, de l'agroécologie ou de l'agriculture paysanne, qui ont identifié qu'ils avaient besoin d'avoir une hétérogénéité, une diversité dans leur champ pour tamponner ces imprévus, pour assurer une certaine stabilité de leur production, et qui finalement souhaitaient aussi retrouver une autonomie en matière de semences, pouvoir choisir, maîtriser l'origine de ces semences, en particulier par rapport au risque de présence d'OGM, aux manipulations génétiques, mais aussi par rapport aux coûts et à la dépendance de la majorité de ces semences fortes aux intrants. Et donc, en 2003, s'est créé le réseau Semences Paysannes, qui fédère un ensemble d'associations, de collectifs partout en France. Et donc, c'est avec un groupe du réseau Semences Paysannes, le groupe qui travaille sur le blé et les céréales,
qu'on s'est rencontrés, qu'on a identifié qu'on avait cette convergence de points de vue et qu'on a commencé à co-construire une recherche ensemble autour de la sélection de variétés de blé paysannes, donc une recherche-action qui visait à créer directement des variétés populations adaptées à ces systèmes agricoles écologiques, bio, locaux, pour des débouchés différenciés, mais aussi produire ensemble des connaissances sur les stratégies pour gérer la diversité génétique cultivée via cette gestion dynamique à la ferme et sélection paysanne, et puis soutenir, renforcer l'autonomie des collectifs pour qu'ils s'approprient les concepts, les méthodes et les techniques de cette gestion à la ferme. Donc les principes de cette sélection participative décentralisée à la ferme, c'est de décentraliser la sélection, l'évaluation de la diversité dans chaque ferme, dans les conditions habituelles de culture, pour pouvoir vraiment adapter au plus près de la production la diversité, de mobiliser une beaucoup plus grande diversité que celle qu'on rencontre au catalogue des variétés, qui est très homogène, où toutes les variétés sont sélectionnées un peu pour les mêmes objectifs, et puis de fonctionner dans un processus un peu cyclique, comme vous le voyez, avec des discussions où on va décider du protocole expérimental, des mesures qui vont être mises en œuvre, des actions, de qui va faire quoi. On va réaliser tout ça et puis ensuite on va refaire le point, rediscuter et on se donne la possibilité de changer le protocole, le dispositif, s'il ne répond pas aux attentes des acteurs, parce qu'on ne va pas répéter comme on le ferait en recherche purement académique, 3 fois, 3 ans le même dispositif, s'il passe à côté, il ne répond pas aux attentes des acteurs. Et après, charge aux scientifiques de mettre en œuvre un certain nombre de mesures et de dispositifs pour garder une certaine scientificité et pouvoir publier de façon, enfin, des articles. Alors, je vais brosser assez rapidement les résultats et les impacts du projet. Donc, en premier, de nouvelles variétés population avec des caractéristiques originales, donc qui sont bien nouvelles par rapport à ce qui était disponible au catalogue, qui sont utilisées, qui ont été utilisées très rapidement par les paysans impliqués et au-delà. Donc là, on voit sur la photo, je pense que vous comprenez bien la différence entre au milieu une variété conventionnelle qui a des pailles assez courtes, qui ne couvrent pas très bien le sol, donc qui ne vont pas être très concurrentielles aux adventices. Et puis à côté, des variétés paysannes à paille haute, qui tiennent bien debout, qui sont bien couvrantes. On voit ici, donc on n'a plus besoin de chercher à éradiquer les adventices. On a un petit peu d'herbe, mais le blé n'est pas gêné. On produit aussi plus de paille, qui est intéressante pour gérer la fertilité du sol, qui peut être utilisée pour l'élevage. On a aussi des variétés qui vont viser des qualités nutritionnelles et organoleptiques plus intéressantes pour des filières locales, de la panification artisanale, et aussi avec cette diversité, plus de stabilité, de rusticité vis-à-vis de la variabilité interannuelle. On a également aussi vu comment s'organiser de façon collective entre recherche, associations, animateurs, paysans, paysannes, pour faire circuler l'information, les semences, les données, les résultats, partager l'expérience. On a développé un ensemble d'outils et de méthodes qui sont génériques, qui peuvent être mobilisés par d'autres collectifs. On a aussi permis un apprentissage et une autonomie accrue des collectifs pour gérer la diversité, avec une maîtrise plus importante du choix, de la sélection de plantes au sein de populations, de la sélection entre les différentes variétés ou populations, du choix de nouveaux croisements ou même la réalisation pratique des croisements. Et puis finalement, on a vu qu'on avait aussi des changements politiques et réglementaires auxquels certainement ces travaux avaient contribué. Et donc là, ce n'est pas vraiment possible de quantifier, enfin je ne suis pas en mesure de quantifier exactement comment on y a contribué. Je vais essayer de détailler un petit peu plus quand même ce que j'identifie qui a pu contribuer à ces 2 grands changements, qui sont d'une part la reconnaissance des collectifs paysans ou jardiniers ou citoyens comme des acteurs de la biodiversité cultivée,
Donc, d'une part, j'identifie une forme de légitimation par la science, par la participation à l'activité scientifique, avec notamment des publications scientifiques sur la diversité qui est maintenue à travers cette gestion dynamique paysanne, cette sélection paysanne, avec des articles qui ont été co-signés à la fois par les chercheurs, les animateurs, animatrices, les paysans, paysannes. Également une légitimation par la pratique. En fait, l'intérêt de cette sélection participative, c'est vraiment la rapidité, la flexibilité, le fait que ces variétés paysannes, elles peuvent passer très rapidement dans les champs de production des agriculteurs et agricultrices, être testées en boulange, passer dans la boulangerie, être transformées en pain, et donc, on a vu très rapidement, et donc ça, je ne suis pas capable non plus de le quantifier, mais la circulation des semences paysannes au sein des collectifs et entre collectifs et en dehors, mais également l'essor de la culture de ces variétés paysannes, avec aussi le développement du métier de paysan boulanger, paysan meunier boulanger, des pains avec des qualités plus spécifiques. Et puis finalement, une légitimation par la communication et le plaidoyer, avec l'apparition de la notion de semence paysanne dans l'espace public à travers les communications qu'on a pu faire, la participation à des débats, des interventions, des foires de semences, etc. Et donc ça s'est traduit par la reconnaissance au niveau national, donc au sein de la FRB, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, donc dans le conseil d'orientation stratégique, quand ça a été créé, donc la FRB, je crois que c'est 2008. Donc le réseau Semences Paysannes a été invité aussitôt comme un acteur de cette biodiversité cultivée. La reconnaissance par le ministère de l'Agriculture, pour qui avant, la biodiversité cultivée, elle était, enfin le seul acteur identifié, c'était les semenciers professionnels. Une reconnaissance y compris aussi par le GNIS, qui est devenu maintenant CMAE, donc l'interprofession semencière, par la recherche institutionnelle, qui au début était complètement sceptique et voire très critique sur le rôle des agriculteurs, l'implication des agriculteurs dans la recherche, les variétés paysannes, etc. Par les banques de graines, qui sont l'acteur qui est reconnu historiquement comme l'acteur de la conservation de la diversité cultivée, et donc qui a reconnu que les collectifs paysans et citoyens étaient un acteur complémentaire, les régions, les territoires. Et puis l'autre aspect, donc l'évolution des réglementations en matière de semences. Donc de nouveau, avec les publications scientifiques sur l'intérêt de la gestion dynamique en réseau, l'intérêt des variétés population, donc des papiers un peu quantitatifs, mais aussi des position papers avec des co-signatures entre les organisations paysannes, les instituts techniques, les instituts de recherche. Ce travail, il a été fait, il faut dire, beaucoup au niveau européen, avec du travail en coordination au sein de réseaux multi-acteurs, recherche, ONG, organisations agricoles, petites et moyennes entreprises de la semence, avec l'écriture de recommandations politiques pour destinées à la Commission européenne et au Parlement européen, l'organisation d'ateliers au niveau européen ou même au niveau français ou régional, et puis des démarches de plaidoyer basées sur des résultats de recherche avec un certain engagement scientifique au-delà juste de la rédaction des articles. Et puis finalement, la fluidité des acteurs entre recherche académique, recherche sur le terrain et organisation d'acteurs de terrain. Et donc, j'ai listé rapidement, concrètement, des lois auxquelles je pense que ces travaux ont au moins un petit peu contribué. Donc, dans la loi Avenir agricole de 2014, la création des GI2E qui permettent les échanges de semences au sein de ces GI2E. La loi Reconquête de la biodiversité 2016 qui reconnaît les échanges de semences entre agriculteurs dans le cadre de l'entraide agricole. Les directives européennes 2008, 2009,
listé là qui crée une liste des variétés de conservation et puis finalement le règlement européen sur l'agriculture biologique de 2018 qui va reconnaître une nouvelle catégorie, les variétés pour l'agriculture biologique, qui autorise un petit peu de diversité au sein de ces variétés et les matériels hétérogènes biologiques qui n'ont plus besoin d'être inscrits au catalogue, mais peuvent être commercialisés de façon beaucoup plus simple. Voilà, et j'ai un peu dépassé, je suis désolée, je vous remercie pour votre attention.